Yo les mecs, je vois qu'il y a des mecs un peu moins cons que la moyenne et il y en a, ils se posent des questions. C'est bien. Vu que tu l'écoutes, c'est bien que tu te poses des questions. Bon, regarde, je t'explique en deux mots vite fait, vu que je vois que ça a l'air de t'intéresser. Arthur, à un moment donné, quand je participais à l'émission, t'as vu, moi et Arthur, après l'émission, on discutait avec d'autres mecs, d'autres auditeurs. On trouvait trop ce qu'il dit, trop parfait, trop, tu vois, trop comme ça, trop ceci, trop cela, enfin bref. Ça pouvait pas être possible. Et un jour, Arthur, il se barre avec sa bécane aux États-Unis, il y a pas très longtemps en fait. Quelques années là. Il se barre au State aux États-Unis. Et là-bas, là-bas, si tu préfères, sur Internet, rien n'est caché. Si ton voisin c'est un pédophile, tu peux le savoir en fait par Internet. Et donc lui, il s'est servi d'Internet, il a trouvé son adresse, il a été devant sa maison. À cette époque, il avait pris son téléphone, il avait pris Skype et il m'appelait en live. Il m'avait envoyé les photos et tout. J'avais tout ça, mais j'ai changé de PC, j'ai niqué les disques durs depuis. Donc j'avais tout sur lui. On avait sa baraque. Après, il est parti où? À La Yola. À La Yola, il rencontre un de ses collègues qui lui apprend qu'en fait, ah, mais Maurice, il est là à 15h30, il a un cours de français. Tu vois, tout ça, ça avait été filmé, il y avait les photos, il y avait tout ce qu'il fallait. Et c'est comme ça qu'on a compris ce petit malin, comment il procédait, cet enculé. En fait, il a été pistonné par sa poufiasse de femme, hein, pardonnez-moi du terme, hein, mais ils se pistonnent bien entre eux, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, le pistonnage, c'est un mec qui a toujours fonctionné au pistonnage, ce mec-là. Déjà, ça a commencé par Arthur, hein, donc ils se sont fait un petit chantage ensemble en disant Maurice à Arthur, moi je veux bien faire ton émission, mais tu me laisses le champ libre. Ah, il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre encore ouais, ce mec-là, il est aussi propriétaire, à ce qui paraît, de quelques appartements à New York. Donc, il ne vit pas de son émission, je vous le dis tout de suite. C'est certainement pas ça qui lui rapporte de l'oseille. Il y a quoi? Il y a 75 auditeurs, une centaine, 120 auditeurs, pas plus. Je vous le dis franchement. C'est 75 000 auditeurs. Allez à l'antenne, demandez-lui qu'il vous montre les preuves. Demandez-lui le compteur des gens qui regardent, qui écoutent l'émission. Vous allez voir. Il a tout ce qu'il faut sous les yeux. C'est un putain de mythomane, ce mec-là. Seulement vous, vous savez pas comment ça fonctionne et il vous en tue parce qu'il parle bien, parce qu'il a une certaine prestance, parce qu'il y a aussi l'intonation de la voix qui fait que ça lui donne une assurance. Et les gens aiment bien ça. Donc les gens vont aller le suivre, vont tendance à croire, à l'écouter, parce que c'est beau, ça sonne bien. On a l'impression qu'on sait où il met les pieds. Tu vois le délire? Ça, c'est un piège. Hein. C'est des techniques commerciales qu'on apprend à l'école du commerce. Hein. Mon cousin, il a fait ça. Donc voilà. Donc oui, c'est un gros mythomane. Il y a plein de trucs comme ça. Il y avait quoi? On avait aussi certaines factures sur son compte que j'avais. Il avait commandé un moteur de hors-board. Donc tu vois bien que c'est pas avec son émission qu'il va pouvoir se payer tout ça, tu vois. Il a dû ranger de l'oseille de côté. Autre chose, il a été sponsorisé pendant des années, les bécanes qu'il avait, il les a jamais achetées. Ce mec-là, il a eu plein de cadeaux pendant qu'il faisait son émission, avec les publicités, tout ça, on lui a filé plein de trucs. Il n'y a même pas besoin d'acheter. Donc ce mec-là, il est pas con, il a arrondi ses fins de mois et il a mis de l'oseille de côté. Et je vous dis, son émission, il le fait parce que ça lui donne un sentiment de puissance. Et ça, mon pote, quand tu as un petit peu de pouvoir, t'en joues. Surtout quand tu es un être humain de merde avec des conditions humaines très limitées. Eh ben, mon pote, dès que tu peux voler un petit peu au-dessus des autres, crois-moi, t'en profites. Je ferai peut-être même pareil. Voilà. Donc, quand il parle de dictature, qu'il ferme sa gueule parce que lui, il a le bouton. Imaginons que ce soit une bombe atomique à la place de muter. Il se passerait quoi? Vous imaginez le nombre de fois il a envoyé des bombes atomiques, cet enculé de dictateur. Bon, voilà, vas-y, je me casse. J'arrête là. C'est un mythomane, votre mec. La coke, mon pote, ça l'a bien changé. Regardez l'émission il y a 25 ans, comment il était, et regardez aujourd'hui comment il est. Parce qu'à l'époque, tapez la coque, mon frère. Aujourd'hui, il était plus dedans. Moi, je sais qu'il tapait dedans. Ce que je dis n'engage que moi. Voilà. Bref, mais moi, je reconnais les comportements. J'en ai vu des cocaïnés dans ma cité, mon pote. 25 piges de cité, j'en ai vu des mecs taper le crack, l'héroïne, la cocaïne. La cocaïne, ça te donne un comportement par les fous, mon pote. T'es sûr de toi. Tu sais pas danser, tu sais danser. Tu sais pas te battre, tu sais te battre avec la coke. Voilà. Et le mec, il s'en foutait plein de zen. Et il est monté en l'air avec cette coke. Hein, il n'aurait pas eu la coke dans le tarin à cette époque, il serait peut-être pas, tu vois, il n'aurait peut-être pas eu le débit qu'il a. Et regardez aujourd'hui le débit qu'il a, c'est pas du tout le même qu'il y a 15-20 piges. C'est bien que le mec, il avait quelque chose. D'ailleurs, lui-même dit dans ses émissions, ouais, les sportifs, machin, moi je suis pour qu'ils prennent de la drogue, la performance et tout ça. Lui, c'est ce qu'il fait. Il est dans une forme de sport soi-disant intellectuelle. Donc le mec, il tapait dedans, ça c'est clair. Ça n'engage que moi. Moi, je vous dis, les comportements de cocaïnomane, je les reconnais. On les reconnaît tous. Un jour, je suis dans la rue parce que je suis quelqu'un de très, 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 très speed. Je ne touche pas de cocaïne. Et j'arrive, j'étais de super bonne humeur, je tape des grandes claques de main au mec, salut, ça va et tout. Il y avait un mec là-dedans, il me regarde, il me dit à toi, je te serre pas la main. Et je lui dis pourquoi, il me fait, tu tapes la coke, ça se voit. Dans le comportement, ça se voit. Je tapais pas la coke. Bref, mais tu retrouves ce comportement. Voilà. Bon, vas-y, je me casse. Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Il a pris, d'accord, comment tu sais? Mais par rapport au comportement, mec, quand tu vois un mec qui est sous héroïne, ça se voit, gros. Le mec qui est comme ça se voit que tu n'as pas besoin de savoir, gros. Quand tu n'as jamais fumé de shit de ta vie, quand tu vois des jeunes en train de fumer le shit, ça a une odeur particulière, tu n'as jamais senti ça de ta vie, bah, tu sais que c'est du shit. Tu vois, faut pas être con, gros, tout simplement. C'est tout. Regarde les comportements de gens sous la coke. Beaucoup de mecs de cité tapent la coke, mon pote. Beaucoup de dealers, de grossistes, tout ça tapent dans la coke, mon pote. Parce qu'il faut tenir. Et vous savez pas ce que c'est, vous, ce monde-là. Quand tu es dans ce monde de merde, là où il est, lui, t'inquiète pas. Ça tourne là-dedans. C'est pas du shit. Hein. Le shit, c'est pour les petits joueurs comme nous, les petits kékés, tu vois. Eux, ils sont dans le haut de gamme et ils ont les moyens pour, tu vois, ne pas taper de la merde. Mais c'est clair, Mémé Pépère était maire au Marin, en Martinique, là où il est né. Mais t'es fou, j'ai appris plein de trucs sur lui. Ce mec-là, il est rentré en conflit avec son père. Je sais pas pourquoi son père, il l'a dégagé en fait. Il y avait des conflits avec son père, ce mec-là. J'ai appris aussi, mais c'est pas de source sûre, qu'il aurait des enfants qui sont grands, qu'il aurait deux enfants plus d'une vingtaine d'années, quoi. Attention à prendre entre parenthèses, hein, c'est pas. Mais ouais, il y a beaucoup d'on dit, beaucoup de trucs qui se sont confirmés. Mais en tous les cas, l'histoire du pistonnage par sa femme, ça, c'est du concret. Vous le voyez, ce mec-là, cette espèce de porcinet en train de proférer la pornographie, baisse des meufs, je sais pas quoi. Moi, ça m'énerve, j'aime pas ça, quoi. Euh, et le voir, un type comme ça dans une classe, parce que c'est des mômes, hein, les meufs. Hein. Vous avez vu l'image là, je vous l'ai envoyé, c'est des mômes, c'est des gamines. Non, moi je suis pas d'accord. On va pas faire un autre Quesada encore, il y en aura le bol. Il y a eu l'autre directeur de Sartrouville qui a été mis aussi en cause. De toute façon, putain, mais ces mecs-là, ils sont. Eh, tu veux être un bon délinquant, tu fais policier, vieux. C'est tout. Tu veux être pédophile, tu te lances en tant que prêtre, instituteur. Voilà, de toute façon, tous ces gens-là qui bossent dans les éducations avec les mômes et tout, c'est des pédophiles potentiels, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Les flics, ce sont tous des délinquants. Ce sont des gens qui n'ont pas eu les couilles, donc ils ont fait ce boulot. Ou un mec qui a compris être comment un bon délinquant, il rentre dans la police. Tiens, mon pote, jamais la justice va condamner un flic parce qu'il protège leur cul. Si jamais il condamne un keuf, c'est terminé, mon pote. C'est fini, il n'y a plus personne qui exerce. Quoi d'autre? Et Arthur, comment a connu la vérité qu'il nous a dit? Enfin, tu regardes la vidéo, je te l'expliquerai, gros. Il a fait des vidéos sur Skype. J'étais avec lui, il était aux États-Unis, il m'a montré sa baraque, il m'a montré l'Ayola, il est rentré à l'intérieur. Regarde le truc, je vais la laisser la vidéo. Là, je vais me casser, je vais me faire 2-3 courses. Mais Arthur, vous pouvez le contacter si vous voulez. Il est sur Facebook, il est partout. Demandez-lui. Hein. C'est surtout lui qui a fait les trois quarts du taf. Après, moi, comme j'ai une grande gueule, j'étais à l'émission, il n'arrêtait pas de me pousser pour me dire vas-y, vas-y, vas-y. Mais je savais le jour où j'ouvrirais ma gueule, tu vois, voilà quoi. Parce que ce qui m'énervait, cette espèce de connard là, me faisait des reproches à moi alors qu'il faisait exactement pareil quoi. Cet enculé. On parle de dentiste, le mec il me sort quoi? Il me fait ouais, moi j'ai une rage de dents, je vais au dentiste en urgence, et il me dit ouais, mais s'il y a une bonne femme, tu sais, le mec il t'invente des situations qui n'arriveront jamais, t'as vu? Mais oui, mais si t'as une femme qui, elle a un rendez-vous et elle doit aller chercher son enfant tout de suite et tout. Wesh, mon pote, j'ai mal, tu crois que j'en ai à foutre de quelque chose de la meuf qui va chercher son gosse? La vérité, quand t'as mal, t'en as rien à battre de la meuf et son gosse. Tu comprends? La seule chose que tu veux, c'est que le médecin te soigne, que t'aies plus mal à ces putains de dents. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais lui, il a jamais eu de rage de dents. Donc il parle de choses qu'il ne connaît pas. On parlait de mes frangines. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Tu parles encore de quelque chose que tu connais pas, vieux. Ma frangine, elle avait carrément intervenu dans l'émission pour lui dire qu'il racontait que de la merde. Oh, mon vieux, hein, viens débattre avec moi sans me muter. Viens, vieux, moi je t'attends. On va voir qui, toi et moi, détient la vérité. On va voir qui a le franc-parler. On va voir qui est le meilleur avocat, mon pote. Espèce d'enculé, là. Sale mythomane de merde. C'est quoi son Facebook? Bah, tu tapes Arthur, gros. Mais il est spécial, Arthur. Attention, si vous lui cassez les couilles, ça va aller très vite. Il a des problèmes, Arthur. Il est très, très gentil, mais il est spécial, t'as vu. Je ne sais pas si vous l'avez écouté dans les émissions, il n'est vraiment pas bien du tout dans sa tête, ce mec-là. Donc, il faut y aller très sympatoche, tu vois, très gentil, il ne faut pas l'agresser, faut pas, tu vois. Il est très gentil comme mec, super sympa, c'est un bon gars, vraiment. Bon, quoi d'autre? Moi, je me casse, les mecs. Hein. Arthur, tu tapes Arthur Loucher, je crois. Arthur Loucher, allez pas l'emmerder, les mecs, hein. En fait, soyez corrects. On est des hommes, quoi. On a plus 14 ans. Vous allez le voir, c'est pas pour le troller. Lui, il vous confirmera ce que je dis. Vous prenez la vidéo, vous l'envoyez, si vous voulez. Il vous dira ce que je dis est vrai. Donc voilà, quoi, à un moment donné, ça m'a gonflé. Il a voulu que je balance tout. J'ai tout balancé. Le mec, il m'a vite fait muter, ce fils de pute. Et comme il m'a muté, j'ai fait quoi? Je suis parti direct faire des vidéos. Voilà. Et à partir de là, t'as vu, il m'a envoyé un message en me disant tu n'es plus le bienvenu. Mais pourquoi?
C'est pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo, c'est ça. Fallait que je t'encense. Fallait que je te lèche le cul jusqu'à temps qu'il soit beau comme un marbre. Non, mon vieux. Non, ça marche pas comme ça, vieux. Je m'en bats les couilles, tu me sors ton émission, vieux. Regarde, je suis toujours en vie, j'en ai rien à foutre, gros. J'ai plein de trucs à faire, j'ai plein d'activités, tu te rends même pas compte. Bref, moi je me casse. Je t'ai donné ton Facebook, c'est bon? Bon, les mecs, à plus tard. Mais c'est bien de se poser des questions, c'est bien. C'est une forme d'intelligence, les gars, c'est bien. T'as vu, il y en a 3 sur 150 qui se posent des questions. C'est bien, il y a au moins 3 mecs, tu vois, il y a une petite étincelle, tu vois, il y a un petit truc qui percute, c'est bien ça. Faut se poser des questions. Ouais, moi, je vous laisse, les mecs. Hein. À plus tard. Allez, terminé.